Comment vous faites pour enceinter toute une équipe de volleyball? Hein, mes chers amis, vous faites comment? Des personnes font comment pour prendre sur eux d'enceinter toute une équipe de volleyball? Parce qu'une équipe de volleyball, je crois, c'est 6 joueurs sur le terrain. Vous prenez la peine d'enceinter 5 filles sur 6. Une équipe qui était censée aller nous représenter aux Jeux Olympiques, vous enceintez 5 sur 6. Vous faites ça comment? Hein? Mes chers amis, c'est-à-dire que les choses qu'on est en train de vivre au continent ces derniers temps, c'est là, vraiment, moi, je ne comprends pas. Écoutez un peu cette histoire et vous me dites aussi ce que vous pensez de ça en commentaire. Écoutons. De scabreuse affaire qui nous vient tout droit du Cameroun. C'est en plein cœur de l'Afrique centrale, autant pour moi. Scandale sexuel au sein de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages de certaines joueuses, 5 filles d'au moins de 18 ans sont enceintes. Les auteurs de ces grossesses seraient les membres de la Fédération camerounaise de volleyball. Ce sourire sur mon visage en dit long avec Raoul Christophe Bia. C'est toujours des surprises. Je vous laisse donc découvrir cette chronique qu'il nous propose. À demain. 5 filles de moins de 18 ans de l'équipe nationale de volleyball du Cameroun sont enceintes. Cette nouvelle aurait pu être banale si les auteurs de ces grossesses n'étaient pas les membres dirigeants de la Fédération camerounaise de volleyball. Selon les témoignages anonymes, les responsables de la Fédération camerounaise de volleyball leur ont promis de les emmener aux Jeux Olympiques de Paris si elles venaient à jouer au sexball avec eux. Aujourd'hui qu'elles sont enceintes, elles n'iront ni aux Jeux Olympiques, ni aux Jeux Paralympiques. Elles sont qualifiées aux Jeux lithiques, passez-moi le néologisme. Même les prières liturgiques ne pourront pas suffire pour que leur rêve d'Olympiade redevienne réalité. 5 grossesses données par les membres de la Fédération de volleyball du Cameroun, c'est assez original. Le volleyball camerounais est donc en train de prendre un autre virage. En français facile, on dira les papas à la barbe blanche, avec des âges, de l'âge de la pierre taillée de la Fédération camerounaise de volleyball, ont enceinté les enfants de truie, toutes mineures. Et certains murmurent qu'ils disent que la chèvre broute là où elle est attachée. Mais ce scandale de trop enregistré dans cette fédération, devenue fédération de voleurs doit désormais être dévoilé pour que ces volleyeurs aillent voler ailleurs. Comme ils ont dit que la chèvre broute là où elle est attachée, nous leur disons aujourd'hui, c'est au même endroit où cette chèvre est en train de brouter que le serpent viendra à la mode. La désormais Fédération camerounaise de sexball, on en a ras-le-bol. Tout le monde soupçonnait cette affaire, voyant nos volleyeuses arborer des shorts cintrés, moulant, collant, parfois sans talent, laissant transparaître le fil du string entre Adam et Ève. On disait toujours qu'on ne comprend pas ces entraîneurs que lorsqu'il faut donner des consignes à leurs joueuses, le font avec les mains posées sur leurs mamelles, se proposant eux-mêmes de les aider à raser les aisselles, exigeant des séances de décrassage et de massage seulement sur leurs jambes de gazelle. L'évidence d'un finish dans les vestiaires à mot de sexe était donc devenue inéluctable. Quand les filles de volleyball se plaignaient partout au pays, on les accusait d'être animées par un esprit de Jézabel. Voilà donc la bosse qui a fini par apparaître sur le visage et tout le monde la voit. La Fédération camerounaise de sexball, donc l'incompétence managériale est de rang magistral. Ils auraient pu mieux maîtriser leur écoulement souterrain pour éviter d'enceinter 5 joueuses de la même équipe. Jouer à l'équipe nationale de volleyball, c'est savoir se positionner sur et en dehors du terrain. Les vestiaires ont été transformés en civières où l'on oblige nos joueuses à nettoyer le sol sans serpillère avec une position arrière bien enveloppée. L'équipe nationale féminine de volleyball du Cameroun n'ira donc pas aux Jeux Olympiques. Elles ont manqué d'aller participer à la phase de qualification à cause des visas. Aujourd'hui, en lieu et place des Jeux Olympiques, elles se sont retrouvées en train de faire des courses hippiques dans les lits para-olympiques de leurs encadreurs. Abimté. On applaudit pour qui? On applaudit pour le continent. Waka, Seigneur Jésus, mes chers amis, vous-même dites-moi, le genre-ci là, on appelle ça comment? Dites-moi un peu en commentaire, comment est-ce qu'on appelle le genre-ci là?
5 filles. Donc, vous enceintez toute une équipe de volleyball qui était censée voyager pour nous représenter aux Jeux Olympiques. Maintenant, il reste une seule fille sur 6. Il reste une seule qui n'ont pas réussi à mettre enceinte. Est-ce que c'est la seule fille là qui va aller nous représenter là-bas? Elle va aller jouer comment? Dites-moi un peu. Ça, on appelle ça comment? Et le continent, on appelle ça comment? Aïe, mince. On appelle ceci comment? Dites-moi un peu en commentaire. Comment les pères des gens, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça aux enfants des gens. Hein? Tout au même moment. Tout au même moment. Ah, Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore fini de digérer l'affaire du bac. Les 32% de taux de réussite au bac, là. On n'a pas encore fini de digérer ça. Vous venez encore avec l'autre ici, là. On n'a pas encore fini de digérer nos enfants qui ont raté, ceux qui ont raté le bac, là, qui ont raté d'aller fréquenter à ICT University, là. Parce qu'il faut dire ça. Tous ces enfants qui ont échoué le bac, vous avez raté votre entrée. J'espère que vous allez vous ressaisir l'année prochaine pour que vous aussi, vous puissiez avoir la chance d'aller vous inscrire dans une école comme ICT University, la meilleure université numérique de toute l'Afrique centrale. Hein? Vous avez raté ça. La seule école actuelle au Cameroun et à Yaoundé en particulier qui vous donne la chance d'avoir des bons diplômes. Les diplômes qui peuvent vous permettre, qui vont vous ouvrir les portes, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Hein? Ceux qui veulent faire la technologie, ceux qui veulent faire l'intelligence artificielle, banque, finance, tous ces domaines de l'heure, tous ces domaines porteurs que vous pouvez faire à ICT University, vous avez échoué le bac, vous avez raté. J'espère seulement que la petite quantité qui a réussi là, et certains d'entre eux et les parents qui nous sont en train de regarder cette vidéo, vous irez inscrire vos enfants là-bas à ICT University pour leur assurer un bon avenir avec les meilleurs diplômes qu'ils vont prendre là-bas. Voilà, les gars, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire d'enceintement en commentaire. Comment vous pouvez faire ça? Comment le continent, tous les jours, vous débloquez les niveaux? Le continent, moi je vous comprends, vous débloquez les niveaux tous les jours, le continent. Ah, quand bien même vous décidez d'enceintrer les enfants des gens, quand vous décidez d'enceintrer une équipe de volley, mais attends, ne le faites pas au même moment. Hein? Vous pouvez même faire genre, vous enceintez une aujourd'hui, d'accord? Vous enceintez une deuxième, c'est pas trop le mois prochain, ou bien 2 ou 3 mois après. Vous enceintez l'autre même l'année prochaine, vous enceintez l'autre dans 3 ans. Vous décidez d'enceintrer toutes les filles au même moment. Donc, genre, vous handicapez toute l'équipe. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Ha! Le continent. Le continent. Non, je confirme. Je confirme la force de frappe du... Nous sommes vraiment le continent parce que les choses qui se passent ici chez nous là, c'est des choses qu'on ne voit même pas, on ne voit pas dans un pays. On peut seulement voir ça dans un continent. Ouais, Seigneur Jésus, partagez la vidéo. OneIsBet. Inscrivez-vous en utilisant le code promo BRIGADE et bénéficiez d'un bonus de 200% lors de votre premier dépôt.